soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle et c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque c'est tout simplement la dernière de l'année. Comme le temps passe vite et en tout cas, on va fêter ça tous ensemble avec un programme de folie aujourd'hui. Vous aurez évidemment les dernières nouvelles concernant la communauté Génération Artisan. On va vous faire gagner des superbes cadeaux et puis il y aura 3 démos avec les produits novateurs de nos partenaires. Aujourd'hui, on va parler de quoi dans cette émission? Eh bien tout d'abord, on va parler étanchéité avec le système d'étanchéité liquide Weber 6 Aquastop de Weber. On va discuter également isolation avec la gamme isolation en laine minérale Pure One de Ursa. Et puis enfin, on parlera réparation de surface avec le mortier de réparation structurale R3 d'Ultibat. Pour tout savoir sur la pose de ces 3 produits, eh bien regardez, nous avons nos 3 experts, nos 3 démonstrateurs aujourd'hui. Jordan, Anthony et Yann, comment ça va messieurs ? Ça va très bien. En pleine forme ? Très bien. Eh bien écoutez, ça tombe bien. Et comme d'habitude, vous avez la parole pour poser vos questions, pour réagir bien sûr en direct. Alors surtout, vous n'hésitez pas. Vous allez soit sur l'application Génération Artisan qui se trouve sur la page de diffusion de l'émission, soit en direct avec nos amis Génération Artisan du jour qui sont en multiplex depuis 3 agences Point P. Regardez, on sera notamment avec l'agence Point P Draguignan, région PACA, avec Chloé. Voilà, salut à tous. On sera également avec l'agence Point P Pau-Cercasté, région sud-ouest, avec Édouard. Ils sont plus sages. Et puis l'agence Point P Saint-Dizier, région nord, avec Olivier. Et là, ça sourit, voilà, ça fait des gestes et tout ça, ils sont très en forme et c'est tant mieux. Et puis, comme vous le savez, bien sûr, dans les démos d'Estelle, on vous fait gagner de nombreux cadeaux pour réaliser vos chantiers, des cadeaux offerts par nos partenaires du jour, Weber, Ursa et Ultibat. Je vous explique tout ça dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et on va démarrer les démos d'Estelle, évidemment, comme à chaque fois, avec le boss Anthony Sommaria, directeur de Génération Artisan. Ça va, Anthony ? Ça va et vous, Estelle ? Bah écoutez, oui, un peu triste de vous quitter, Anthony. Bah ouais, mais c'est toutes les bonnes choses ont une fin. Tout à fait, puis après ce sera les vacances, et puis après on se reverra, évidemment. Tout à fait. Anthony, aujourd'hui, vous venez nous parler du pack Jeune Artisan. C'est quelque chose de génial pour les jeunes artisans, comme le nom l'indique. Ouais, tout à fait. En fait, le pack Jeune Artisan, c'est tout simplement l'engagement de Point P auprès des jeunes chefs d'entreprise. Par jeunes, j'entends les chefs d'entreprise qui ont moins de 30 ans et qui ont créé leur boîte il y a moins de 2 ans. Et donc, aujourd'hui, en 2022, monter sa boîte, ça demande beaucoup de courage et de détermination. Donc, oui. On est très fiers d'accompagner cet élan depuis 2 ans chez Point P. Et ça se passe comment concrètement ? Concrètement, on a des périodes d'inscription là, par exemple, on a redémarré les inscriptions le 5 décembre et ça va aller jusqu'au 31 mars 2023. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner chaque année 300 jeunes chefs d'entreprise dans un format un peu de promo. C'est comme à l'école, en fait. C'est les promotions. Ouais, c'est les promos de 300 chaque année. Cette année, on avait une promo 2022 assez active. Et donc là, on repart sur la promo 2023 avec un nouveau package de services. Et concrètement, vous proposez quoi comme service justement à ces jeunes ? En fait, on leur propose une offre de service qui est hyper utile, puisqu'on va parler de sujets assez sensibles. Je pense à la trésorerie. On a un sujet d'augmentation d'encours, par exemple, dans le pack Jeune Artisan. On parle gestion commerciale, on parle trouver du business. Avec des partenaires. On a le recouvrement des impayés qui est un sujet assez sensible pour la jeune entreprise. On leur offre un kit de démarrage Novipro qu'on a déjà vu dans l'émission. Donc C'est important de commencer avec du bon matériel quand on démarre. Et là, la nouveauté de 2023, c'est qu'on a un nouveau partenariat avec une société qui s'appelle Vraiment Pro. Et donc leur spécialité, c'est la gestion et la récolte des avis clients. Donc on va aussi travailler sur la réputation en ligne de ces jeunes entreprises. Donc si on est jeune artisan, on s'inscrit ? Oui, tout à fait. Au pack Jeune Artisan. Et en plus, c'est gratuit, donc c'est plutôt un bon dispositif. Alors Anthony, on l'a dit, c'est la dernière de l'année aujourd'hui. On fait quoi l'année prochaine ? L'année prochaine, on va continuer, donc ça c'est une super nouvelle, et puis avec vous en plus, donc c'est encore plus agréable. C'est encore mieux, je vous le dis, c'est encore mieux. Il n'y avait pas meilleur choix. On aurait dû changer le nom de l'émission, ce qui est complètement stupide. Oui. Mais c'est une émission qui fonctionne bien, autant dans nos magasins, nous sommes regardés aux 4 coins de la France chaque mois, et on a aussi un public en ligne, puisque ces vidéos et ces émissions, elles sont très plébiscitées. Et donc nos partenaires sont contents, nos clients sont contents, nos collaborateurs sont contents, et donc jamais 203. Voilà. Et moi aussi je suis contente. Je vous le disais, je prends beaucoup de plaisir. Moi aussi je suis content. Anthony, écoutez, tout le monde est content. Exactement. C'est formidable. Anthony, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, vous aussi Estelle.
Allez, dans quelques minutes, on va découvrir notre première démonstration dans les démos d'Estelle. Mais avant cela, je vous propose de participer à notre jeu concours. Aujourd'hui, vous pouvez gagner 3 lots. Soit tout d'abord, un kit complet de produits Weber pour la réalisation d'une salle de bain avec douche à l'italienne, qui comprend, entre autres, un seau de Weber 6 Aquastop de 15 kg, ainsi que toute l'école et joints Weber nécessaires au chantier. Vous pouvez gagner également l'isolation de comble perdu pour une surface maximum de 60 m² en Pure One 35 QN, 265 mm d'épaisseur de chez Ursa. Ça représente environ 23 rouleaux. Ou vous pouvez gagner une palette de mortier R3 Ultibat. Pour jouer, rien de plus simple, vous connaissez le principe. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous cliquez sur le quiz qui se trouve sur la page où est diffusée notre émission. Là, vous choisissez l'un ou l'autre des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et avant de retrouver notre première démo du jour, je vous propose de nous connecter avec nos 3 agences Point P pour découvrir les membres Génération Artisan qui nous accompagnent aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec l'agence Point P Draguignan avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Estelle et bienvenue à Draguignan. Aujourd'hui, je suis bien entourée, notamment avec le chef d'agence. Bonjour Patrick, Point P Draguignan, Didier, le référent Génération Artisan. Bonjour Estelle, je suis Didier, le référent Génération Artisan de l'agence de Draguignan et je tenais de la part de toute l'équipe de Draguignan, avec un peu de retard, vous souhaiter un joyeux anniversaire Estelle. Oh, c'est gentil, merci. Ils sont sympas Draguignan. Je laisse mes artisans se présenter. Christophe. Bonjour, Christophe Blanc, entreprise de maçonnerie à Flyosque. Bonjour, Stéphane Primerano, Prime Rénov, SARL à Draguignan. Bonjour, Kevin Carqueville, AC Décoration, entreprise de placo, peinture, menuiserie intérieure à Draguignan aussi. Voilà, l'agence Point P de Draguignan. On va filer tout de suite dans le sud-ouest, retrouver Édouard de l'agence Pau Sercastet. Salut Édouard. Salut Estelle, salut l'équipe GA, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à Pau, dans le sud-ouest. Donc je suis accompagné du coup d'Emma, la référente GA de l'agence depuis quelques années maintenant, de Rémi le commercial et des clients de l'agence. Donc je vais laisser chacun se présenter, peut-être à commencer par Emma, la référente, et puis après on passera la main. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Donc je suis Emma, responsable commerciale à l'agence de Sercastet et depuis le début, depuis 2017, référente Génération Artisan. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Je m'appelle Julien Suillier. Je suis marchand de biens et je fais la rénovation tout corps d'état, donc avec les 2 zigotos qui sont au-dessus de moi. Voilà. Rémi, bonjour, Rémi Lafont, commercial sur l'agence Sercastet, spécialiste en plâtrerie isolation. Bonjour à tout le monde, Florent Laban, représentant de la société ProLab Carrelage à Pau. Et ben voilà, c'est tout pour l'agence Pau Sercastet. Et puis on va terminer avec l'agence Point P Saint-Dizier avec Olivier. Salut Olivier. Bonjour à tous, bonjour Estelle. Bienvenue chez les Bragards. Nous sommes à l'agence de Saint-Dizier et nous sommes très contents de clôturer cette année avec vous, en tout cas. Il y a Cindy qui est à côté de moi. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Cindy, chef d'agence au Point P Saint-Dizier depuis 4 ans, avec Denis Kahn, qui est notre super référent Génération Artisan. Bonjour à tous. Et je vous présente Romain. Bonjour, Romain, société SHMG, bâtiment gros œuvres et principalement ITE. Et je vous présente DV. Bonjour, entreprise d'Auvergeon, tout corps d'état. Voilà, et bien je suis très très bien entourée aujourd'hui pour cette dernière de l'année avec 3 super agences. Et puis comme d'habitude, eh bien du côté des agences, si vous voulez réagir ou poser vos questions, eh bien il vous suffit de nous sonner et dès qu'on entendra ça, eh bien, je vous donne la parole. C'est tout simple, on se retrouve dans un instant. Avant de suivre notre première démo, le système d'étanchéité Weber 6 Aquastop de chez Weber, eh bien, place tout de suite à Julien Roussy. Il est responsable de gamme système technique Weber et il nous présente ce produit justement. Donc Weber, c'est une société fondée en 1902 dont le cœur de métier est la fabrication de mortiers industriels.
principalement pour les domaines de la façade, de la mise en œuvre du carrelage, de la préparation et de la finition des sols, et également une branche pour le gros œuvre et les travaux publics. Alors aujourd'hui, je suis venu vous présenter le Weber 6 Aquastop, qui est le dernier né dans la gamme des systèmes d'étanchéité liquide sous carrelage. C'est un produit prêt à l'emploi. Et en fait, il vient compléter la gamme actuelle des SEL Weber, où on retrouve le WeberTech Superflex D2, qui est un produit bicomposant, et le Weber 6 Hydrostop, qui est un produit monocomposant à gâcher avec de l'eau. Alors, les avantages de Weber 6 Aquastop ont été pensés autour de 2 piliers. Le premier, c'est la simplicité, le deuxième, c'est le gain de temps. Simplicité, tout d'abord, parce qu'il est prêt à l'emploi. On ouvre le seau, on réhomogénéise un coup et on utilise le produit. Hyper facile à calculer, 1 kg pour 1 m². Ensuite, au niveau du gain de temps, c'est un produit 2 en 1, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de traiter l'étanchéité au sol et le spec au mur. Ça vous permet d'avoir un seul produit sur chantier, là où auparavant on avait un produit pour traiter le sol et un produit pour traiter le mur. Et enfin, gain de temps supplémentaire, c'est sur les temps de séchage qu'on a particulièrement optimisé. On est sur 30 minutes à 1 heure entre les deux couches et seulement 4 heures avant de recouvrir avec le carrelage. Et on va retrouver tout de suite Anthony Carvalho-Barata, démonstrateur chantier Weber, un habitué des démos d'Estelle. On a démarré l'émission ensemble cette année, Anthony, on la termine ensemble cette année. Exactement. C'est formidable. La boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. Anthony, vous allez nous faire la première démonstration de cette émission. Alors Julien vient de nous présenter dans les grandes lignes le système d'étanchéité Weber 6 Aquastop de Weber. Et maintenant, eh bien vous, Anthony, vous allez nous montrer comment il s'oppose, ce système. Allez. Donc ici, sur le seau, on reprend un peu toutes les indications qu'a présenté Julien. Donc 3 grandes choses à savoir. Donc prêt à l'emploi, il va pour le neuf, la rénovation et les temps de séchage raccourcis. C'est-à-dire qu'entre les deux passes, entre 30 minutes et 1 heure, c'est comme l'a expliqué Julien, et on peut carreler à partir de 4 heures. D'accord. On va vous laisser faire, Anthony. Donc, et évidemment, vous pourrez avoir plein de questions de nos 3 agences.p, vous connaissez le principe. On entendra la petite sonnette et après, eh ben, vous pourrez travailler et répondre aux questions en même temps. On l'a remélangé un petit peu, juste pour le remettre un peu en humeur. Donc il est de couleur bleue, c'est pour un petit rappel du 6 Protect, le spec qu'on a à la gamme. Donc dans l'étanchéité, le premier point à traiter, donc ça va être le coin là-bas en bas. Donc on a tous les points singuliers à traiter. Ici sur le support, on a fait une reproduction d'une douche, d'un espace de douche. Donc feuille de plâtre hydro et au sol une chape. Donc étant donné que la porosité est modérée, on a mis un primaire universel. Et pour le sol, pour réguler la porosité, on a pris un prime RP. Donc pour revenir sur l'étanchéité, donc on a les membranes pour les angles. Donc on a les angles rentrants à R12, on pourra avoir un angle sortant à S12. Donc ici, on a pris un angle rentrant. Donc pour appliquer, donc soit au pinceau, soit la pâte de lapin. Donc il faut bien tartiner la zone à traiter. Donc là, en l'occurrence, l'angle. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup, quoi. Exactement. C'est pas de la peinture, il faut vraiment mettre une bonne épaisseur. Sur les murs, on va être à 800 grammes au mètre carré, donc en 2 passes de 400. Et pour les sols, on va être à 1 kg au mètre carré, en 2 fois 500. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un rouleau adéquat, un milon ou un poil long pour le sol, pour charger vraiment plus. Donc j'ai mis une première couche, j'en mets un petit peu à l'arrière pour créer une succion. Hop. Je viens le placer. Je peux utiliser un petit platoir juste pour bien le mettre dans l'angle, pour éviter que ça remonte, que ça fasse un angle arrondi pour le carrelage. Je remets un petit peu par-dessus. Hop. Alors, surtout, c'est vraiment bien serrer l'angle, très important. C'est ça. Donc là, ici, dans les coins, c'est vraiment des points sensibles où l'eau peut arriver, elle va arriver du haut, forcément, elle va ruisseler. Donc après, pour la liaison mur-sol, donc on va utiliser la bande BE14, donc c'est un rouleau. Donc ici, je l'ai prédécoupé. Donc elle a un sens de pliage, tel que ça. Donc il faut... Quand vous mettez la bande, donc on commence par le point singulier ici, l'angle, c'est le point le plus sensible. Après, vous mettez la bande, il faut qu'elle vienne ici mordre dessus, il ne faut surtout pas qu'elle vienne bord à bord. Hop, donc c'est pareil, il faut tartiner.
Donc, comme on vous a dit, il existe en 7 et en 15 kilos. Donc, il faut... La première question, Anthony, elle est de l'agence de Pau. Allez-y. Oui, je voudrais savoir si, quel type de colle s'adapte avec le Weber 6 Aquastop. Alors, du coup, pour le Weber 6 Aquastop, quand on va être en sol, on va partir sur de la mosaïque, admettons. Il faudra prendre la Weber Epoxy. Donc, colle et joint à l'Epoxy pour les mosaïques sol. Pour le carrelage mural en céramique, donc il faudra partir sur une colle pro. Et sur 2023, on va partir sur la colle pro Eco. Après, pour tout ce qui est joint, il faudra partir sur un joint design en mur et un joint Epoxy pour sol, par exemple, quoi. Hop. Donc là, je maroufle bien la trame pour qu'elle soit bien prise dans le système. Surtout pas la mettre directement sur le support, sinon forcément, elle n'aura pas d'adhérence sur le support. Hop. Donc je traite le deuxième ici, pareil. Donc là, moi j'ai pris le pinceau, mais une patte de lapin, ça va très bien aussi. Le tout, c'est vraiment d'en mettre beaucoup. Ouais, donc vous voyez, c'est vachement crémeux, onctueux. Donc ça s'applique très bien, ça glisse. Hop. Donc là, hop, même opération. Je viens bien mordre l'angle rentrant que j'ai mis. Donc là, elle se le plie très bien. Un petit coup de pinceau par-dessus, histoire d'écraser et de pousser un peu le produit qui est derrière. Hop. Après, je vais traiter l'angle ici. Donc, pour un sens d'écoulement d'eau, toujours traiter celle-ci en dernier. Comme ça, au moins, si il y a un ruissellement ou autre. Moi, Anthony, j'ai quand même une question. C'est une douche à l'italienne et on n'est jamais sûr de l'étanchéité. Vous voyez, dans les douches à l'italienne, il y a toujours cette petite question. Là, vous m'assurez que c'est étanche à 100%. Ah, tout à fait, ouais. Donc là, après, vous pouvez prendre votre douche. Bon, n'oubliez pas de mettre du carrelage quand même. Oui, parce que là, au niveau de la déco, évidemment, s'il n'y a pas de carrelage... Tout bleu comme ça fait un peu piscine, quoi. Oui, exactement. Question, toujours de l'agence de Pau, allez-y. Oui, j'avais une question, Estelle. Je voulais savoir si on peut utiliser le joint HR, qui est un joint aussi pour les bassins, piscines, douches, avec ce produit-là. Oui, tout à fait, ouais. Vous pouvez l'utiliser aussi. Ouais. C'est vrai qu'on n'a parlé que du joint design et de l'époxy, mais c'est vrai que le joint HR fait aussi le boulot. Donc là, je m'arrête avant, mais sinon, il aurait fallu aller beaucoup plus haut. Donc, je viens mordre comme ça. Hop, et là, je remaroufle, toujours pareil. Donc, le tout, c'est d'utiliser les bons accessoires, les bons outils. Et après, c'est enfantin. Donc, une fois que j'ai traité tous les points singuliers ici, il y a un dernier point singulier à traiter. Enfin, deux. Il y a les robinetteries. Donc, vous allez avoir les robinetteries qui vont sortir. Donc, il va falloir étancher la platine. Donc le trou il est minimal, ça vous l'agrandir. Hop. Toujours le même procédé, on met le produit sur le mur, on met la membrane et après on vient la resserrer. Ici pour le siphon. Donc là on est sur un système de bride et contre-bride. Donc c'est pareil. Donc là on a prédécoupé, on a agrandi le rond exprès. Donc là je vais mettre mon produit. Et après, on vous interrompt encore une fois. Anthony, question de l'agence de Draguignan. Oui, ma question c'est comment on fait adhérer Weber 6 sur un siphon inox? Alors sur un siphon inox, il va falloir primériser avec le Weber Prime Epoxy Sablé Refus. Du coup, ça va créer une adhérence sur le siphon et après on pourra carreler dessus. On pourra appliquer l'Aquastop. Voilà, Anthony qui a réponse à tout, comme d'habitude. J'essaye. Donc là, c'est toujours le même procédé. Il faut vraiment en mettre... Beaucoup. Donc, hop. Donc là, je viens mettre ma MX40, ma manchette, autour du siphon. Et ultérieurement, donc là, je mets juste un peu pour le serrer. Et une fois qu'il sera un peu plus sec, on va venir visser ici la contre-bride sur la bride. Ce qui va tout serrer et créer une étanchéité parfaite. Mais il faut attendre que ce soit sec. Ouais, il faut attendre que la natte soit un peu plus sèche. Donc ça, c'est pour les parties et les points singuliers.
Et après, c'est le même principe que de la peinture, on va dire. C'est que là, on attaque le mur directement. Et là, on met quoi? Là, il faut tartiner. Donc, c'est les mêmes outillages que de la peinture. Mais là, il faut mettre de la couche. C'est pas une question d'esthétique, là. C'est surtout mettre ce qu'il faut pour vraiment protéger les murs, quoi. En fait, j'ai l'impression que vous êtes peintre, là, Anthony. Peut-être. Alors, question de l'agence de Pau. Ils sont très actifs aujourd'hui. Oui, effectivement. Je voudrais savoir si ce type d'étanchéité s'adapte à l'extérieur, en balcon, terrasse. Ah non, pas du tout. Non, du tout. Pour les extérieurs, il va falloir prendre des étanchéités telles qu'un super Tecflex D2, un époxy sablé, mais surtout pas l'extérieur. Là, c'est que l'intérieur. Hein. Tout à fait. Hop. Donc, du côté facile, c'est une fois que vous avez fini la première passe, on fait un petit coup à l'horizontale, comme ça, léger, pour le faire gommer, pour faire des défauts. On va le laisser sécher, comme ça. Et après, la deuxième passe, on verra à la verticalité, et automatiquement, on va remplir les défauts. Ce qui va nous faire monter de 400 à 800 sur les murs, et de 500 à 1000 pour le sol. Hop. Et la question de l'agence de Saint-Dizier, allez-y. On a une question de Romain. Oui, j'aurais voulu savoir si le Weber6 Aquastop était utilisable dans les pièces à fortement sollicitées, style cuisine collective ou autre. Non, alors pas du tout. Ça rejoint un peu la réponse de tout à l'heure sur les extérieurs. Donc pour les cuisines collectives, il faudra partir sur un Superflex D2 ou l'Hydrostop. C'est un minéral. Oui, là, c'est uniquement. En fait, là, c'est les salles de bain, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est essentiellement les salles de bain, ouais. Les douches italiennes, hop. Je vais bien la resserrer. Mon rouleau, il l'a levé. Hop. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, Anthony, j'ai l'impression que ça, là, vous allez tellement vite qu'on arrive quasiment à la fin. On va laisser sécher. Ça met combien de temps à sécher? 30 minutes à 1 heure. Eh bien, écoutez, on va dire plutôt 30 minutes. Donc 30 minutes, et je vous rejoins dans 30 minutes pour voir un petit peu où on en est. Et pour passer la deuxième couche, je vous laisse travailler tranquille. Ça marche, merci. Anthony, à tout à l'heure. Et pendant qu'Anthony est toujours en train de travailler, je vous rappelle que vous pouvez participer à notre jeu concours et gagner un kit complet de produits Weber pour la réalisation d'une salle de bain avec douche à l'italienne. Pour participer, c'est très simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Allez, il est temps de découvrir notre deuxième produit phare du jour. C'est la gamme d'isolation en laine minérale Pure One de Ursa. Et on va la découvrir, cette gamme, avec Karine Bonnier. Elle est responsable marketing et communication Ursa France. Ursa, en fait, est un fabricant de produits d'isolation. Nous proposons en fait de la laine de verre minérale et du polystyrène extrudé qui répond à l'ensemble des besoins du bâti. Donc le neuf comme la rénovation, le tertiaire comme le résidentiel et l'individuel comme le collectif. Je suis venue vous présenter en fait la gamme Pure One, donc isolant en laine minérale de verre. Donc Pure One est notre gamme premium et engagée chez Ursa. Pure One, en fait, c'est un isolant qui est doux au toucher, très agréable à poser et qui répond toujours aux exigences thermiques et acoustiques. Et il procure un confort d'été comme un confort d'hiver. Pure One est fabriqué en France, donc c'est un argument de réassurance pour le consommateur et qui est très demandé. Et bon, en plus, Pure One est fabriqué à partir de 90% de ressources naturelles et n'émet pas de formaldéhyde. Elle est garantie durant 25 ans et elle est fabriquée sans craft, ce qui permet une meilleure recyclabilité de notre laine de verre minérale. Et au-delà de ça, elle bénéficie de l'attestation A1 contre le risque pour les incendies. Et nous
sommes maintenant avec Olivier Descamps, responsable régional sud-ouest de chez URSA. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. Et puis on est également avec Yann Cardona. Yann, vous dirigez l'entreprise Cardona, spécialisée en tant que plaquiste et jointeur. Et vous êtes également artisan influenceur. Bonjour Yann. C'est ça, bonjour Estelle. En fait, on est artisan depuis 12 ans à peu près, 17 ans d'expérience. Et depuis 3-4 ans, on essaye de partager sur les réseaux sociaux les techniques de pose. On essaye de partager un peu notre expérience. Et même, on fait quelques vidéos un peu humoristiques. Voilà. Vous allez nous faire partager votre humour aujourd'hui dans les démos d'Estelle. Alors Olivier, vous allez pouvoir répondre aux questions de nos 3 agences .p. Et puis Yann, lui, il va bosser tout simplement. Yann, vous allez donc nous présenter cette gamme d'isolation à laine minérale Pure One de URSA. Vous allez nous montrer comment elle se pose. Allez-y. On va réaliser une contre-cloison avec fourrure. Donc on va venir positionner au sol une lisse Optima. Au niveau du plafond, on peut imaginer un plafond avec une lisse Optima. On va venir positionner nos fourrures 530 tous les 60 cm. À l'horizontale, on va mettre une fourrure 530, donc hauteur maximum 1,30 m au niveau des normes. Moi, ce que je fais, le petit plus, c'est que je vais mettre derrière une colle au niveau de la fourrure pour que ce soit un peu plus rigide. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va utiliser les panneaux URSA. Donc la laine de verre URSA, elle existe en rouleau, ou elle existe également en panneau. Là, pour la démo, on va utiliser les panneaux ça. Donc on va déballer. Donc toujours les gants. Toujours les gants. De pays, super important. Et on va tout de suite du côté de Pau avec une question. Allez-y. Quelle est la différence avec la gamme précédente ? Je vais laisser répondre Olivier. Exactement. Donc la gamme précédente, effectivement, a été essentiellement optimisée. Ce que nous avons fait, en fait, c'est que nous avons voulu retravailler sur des épaisseurs qui se rapprochent beaucoup plus des nouvelles réglementations énergétiques, environnementales, pardon. Et du coup, pour être plus proche des bébios, et donc voilà, et amener également en termes de recyclabilité beaucoup plus de caractéristiques, ne serait-ce que sur le papier, sur l'emballage, sur le packaging, où c'est qu'on va avoir un taux d'ancrage beaucoup moins important, donc ce qui va faciliter également le recyclage. Yann, on vous laisse continuer à travailler. Donc, du coup, quand on déballe les panneaux Pure One, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'ils sont très doux au toucher et ils sont non irritants. Donc, c'est quand même super important quand on en pose pas mal toute l'année. C'est quand même très important d'avoir une laine en fait, qui n'attaque pas, qui n'irrite pas. Et l'avantage aussi, c'est qu'il est non poussiéreux. En fait, voilà, au niveau du nettoyage, c'est quand même un petit plus. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer le panneau. Là, donc on va mettre le panneau donc, en fonction du type de laine. Donc soit si on pose en rouleau ou en panneau, on peut du coup soit l'embrocher. Donc on va venir avec l'appui URSAFIX, l'appui intermédiaire URSAFIX, pardon, on va venir l'insérer dans la fourrure qui est horizontale. On va venir l'embrocher ou comme ici, on va mettre la laine de verre. Elle va être prise entre les deux appuis. Donc on va venir la serrer. Et la question tout de suite de l'agence de Draguignan. Oui, en quoi la Pure One diffère-t-elle des autres laines ? C'est une très bonne question. L'idée, en fait, surtout, c'est le point fort, c'est que c'est sans formaldéhyde. Du fait du liant acrylique qu'on utilise, donc c'est une laine, en fait, qui va avoir pour effet de ne pas polluer l'air intérieur, ce qui est très important, vu qu'on passe beaucoup plus de temps maintenant avec le télétravail, les différents confinements, en espérant qu'il n'y en ait plus d'autres. Mais effectivement, c'est ça. Et l'un des autres points forts, c'est que nous sommes l'un des seuls fabricants à garantir la résistance thermique pendant 25 ans. Ah très bien, 25 ans, on a le temps de voir quoi. Exactement. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va poursuivre. Donc on va mettre la laine de verre, on va venir du coup la plaquer, mais pas la comprimer. Après, on va rajouter le morceau qu'il manque. Donc on imagine qu'on aura le plafond, qu'on aura une lisse en haut. Et on va bien sûr mettre la laine, va être sûr qu'elle soit bien en contact avec le plafond. Donc on va prendre un panneau, on va donc du coup, on va voir en fait que sur cette laine, il n'y a pas de craft.
Donc en fait, ça permet une meilleure recyclabilité. Et l'avantage, c'est que ça permet de le classer pour le feu en catégorie classe A1. Donc pour couper le morceau qui va manquer, on va venir mesurer. Donc là, on a 38 cm. Moi, j'utilise 1 mètre à ruban assez large. Je vais venir le pincer, ça évite de sortir une règle, etc. Donc je vais venir le pincer, donc on a 38. Je vais utiliser un couteau à isolant et je vais venir découper mon morceau de laine de verre. Ah oui, ça se découpe super facilement. Ça se coupe super bien. Et puis surtout, on voit qu'il n'y a rien de volatile, en fait. Il n'y a rien qui s'échappe. Beaucoup moins poussiéreuse, oui. Et ça fait quand même beaucoup moins de déchets sur un chantier, ce qui est pas mal voilà, en fin de journée. Oui. Pour vous et pour les clients. Et les clients, ils apprécient en fait. Oui. Donc on va venir la positionner. Et voilà, toujours pareil. Et la question de l'agence de Saint-Dizier. Oui, j'ai une question. Par rapport à toutes les autres laines minérales, que vaut la Pure One au point de vue déphasage ? Alors, au sujet des laines minérales, on va dire que très souvent, on nous oppose plutôt les biosourcés, on va dire, qui sont vendus essentiellement pour leur confort d'été. Les dernières études, on va dire, indépendantes montrent que la différence d'isolation, on va dire, la différence de température, pardon, entre une maison isolée en laine de bois et une maison en laine de verre représente moins d'1 degré pendant 1 heure dans la journée, les jours les plus chauds de l'année. Donc, ce qui est vous l'accorderez, quelque chose d'assez négligeable quand même. Exactement, j'allais vous le dire. Yann, pour résumer, quels sont pour vous les 2 points forts de ce système ? Les points forts, en fait, c'est qu'il n'est pas irritant. Ça, c'est quand même quelque chose de vraiment très, très bien. Sinon, on est systématiquement obligé d'aérer, ventiler. Bon, on le fait, mais c'est vrai que ça attaque beaucoup moins. Et ça, quand on le pose tout au long de l'année, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. Et la dernière question de l'agence de Pau. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport à la laine. Est-ce qu'elle apporte un confort acoustique en plus par rapport aux gammes précédentes ? Alors, par rapport aux gammes précédentes, on va être sur des caractéristiques qui sont les mêmes, mais je suis très content qu'on mette en avant justement les caractéristiques acoustiques, on va dire, des laines minérales, qui n'ont rien à envier, on va dire, aux autres laines. Effectivement, après, la Pure One, par rapport à notre gamme Terra classique, n'apporte pas de plus, mais c'est déjà, on va dire, des laines qui sont et thermiques et acoustiques. Merci beaucoup Olivier, et puis merci Yann, et puis on vous retrouve évidemment sur tous vos réseaux. Et je vous rappelle que vous pouvez participer à notre jeu concours et gagner un 2e lot de notre partenaire Ursa. L'isolation de combles perdus pour une surface maximum de 60 mètres carrés en Pure One 35 QN, 265 mm d'épaisseur de chez Ursa. Et donc ça représente environ 23 rouleaux. Pour participer, c'est tout simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Et avant de découvrir notre 3e démo, le mortier de réparation R3 Ultibat, eh bien je vous offre tout simplement le dernier épisode de la Minute Novipro qui fête ses 20 ans cette année. Bon anniversaire! Novipro, vous le savez, c'est la marque dédiée à l'équipement des artisans et qui propose plus de 1200 références couvrant l'ensemble des métiers du bâtiment. Maçon, couvreur, carreleur, plaquiste. Pour ce dernier épisode, eh bien on va retrouver tout de suite Jean et David à l'agence Point P d'Angers et ils nous présentent les produits phares de la marque. Bonjour à tous, je m'appelle Jean Serrault, je suis vendeur magasinier chez Point P Beaufort et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter David Picot qui est en charge des produits Novipro chez nous. Nous allons commencer tout de suite avec la brouette Novipro. Avec une capacité de 100 litres, elle peut transporter jusqu'à 200 kg. Dans un grand confort d'utilisation avec sa roue gonflée de 400 mm et son châssis monobloc supportant la cuve sur toute sa longueur. Son coffre renforcé est compatible avec des travaux lourds et intensifs. Cette brouette vous rendra de nombreux services sur tous vos chantiers. Nous allons passer tout de suite à la gamme de disques diamant, spécial béton et multimatériaux. Je vous présente la gamme en 125 et également en 230. Ils sont capables de couper du bitume, du béton armé ou non. Merci Jean. Le carrelage n'est pas en reste. De la plus simple faïence au plus dur degré cérame, nous pouvons tout couper avec les disques diamant Novipro en jante continue ou en jante crénelée. Et enfin, le disque multiconstruction, un véritable couteau suisse à avoir absolument dans sa boîte à outils. Arrêtons-nous maintenant du côté des adhésifs Novipro.
où là encore, la gamme couvre un large spectre de besoins de nos clients. Du classique ruban d'emballage à l'adhésif de masquage cher aux peintres, la gamme est complète. Double face toilée pour une fixation extra forte, de l'adhésif aluminium pour jointer vos panneaux d'isolant et vos gaines VMC, l'adhésif PVC orange, la toile de réparation toilée extrêmement résistante et imperméable. Comme le constatez, la gamme est complète, rien ne manque, tout est là, avec un rapport qualité-prix imbattable. Merci David. Je vous propose maintenant de finir par la gamme de mastic Novi Pro qui va à l'essentiel. Le polyvalent, mastic colle polymère qui jointe et qui colle. Les classiques, les mastiques d'étanchéité, en acrylique, en silicone, intérieur ou extérieur, à vous de choisir. Ensuite, les colles type néoprène ou acrylique. Elles officient depuis de nombreuses années sur tout support avec un tac important. Résultat garanti. Enfin, pour utiliser toutes ces cartouches, je vous conseille le pistolet Novi Pro. Il est doté d'une pastille de défilement extra large, ce qui garantit une pousse confortable et linéaire, même avec des matières difficiles à extruder. Jean, si je peux me permettre une petite conclusion, il existe aujourd'hui plus de 1000 produits Novi Pro dans les agences P, donc il existe certainement un produit qui correspond à vos besoins. Donc pourquoi se passer de la qualité au meilleur prix? Je vous remercie de votre attention et à bientôt dans une prochaine Minute Novi Pro. À bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez déjà gagner 2 lots de nos partenaires Weber et Ursa. Et on va rajouter tout de suite un 3e lot de notre partenaire Ultibat, une palette de mortier R3 Ultibat. Pour participer, c'est simple, vous allez sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Dépêchez-vous car après il sera trop tard. Et justement, avant de découvrir notre 3e et dernière des mots du jour, je vous laisse tout de suite en compagnie d'Audrey Antunes, chef de produit Ultibat, qui va vous présenter le mortier de réparation R3 Ultibat. Alors Ultibat, c'est une marque qui a été créée en 2012 par Point P pour apporter plus de pouvoir d'achat à nos clients. Donc c'est une marque qui présente une offre de produits performants destinés aux grosses œuvres avec un prix battant toute concurrence. On a une large gamme de produits que vous pouvez retrouver comme le coffrage, la chimie du bâtiment ou encore les bétons et mortiers. Et tous nos produits sont élaborés avec nos clients et nos collaborateurs pour vraiment répondre aux besoins de tous. Alors aujourd'hui, je suis venue vous présenter le mortier R3 Ultibat, qui est un mortier de réparation à utiliser pour tous vos travaux de réparation de béton. C'est une nouveauté qu'on a lancée en mars de cette année et qui est unique en France par son format 15 kg. Il correspond à toutes les exigences de la norme qui traite des réparations de béton structurales et non structurales. Il est à utiliser dans toutes vos réparations intérieures et extérieures, donc par exemple tout ce qui est marche d'escalier, murs, etc. Alors les avantages, il y en a plusieurs. Donc tout d'abord, c'est un mortier qui est rapide, donc en 30 minutes votre produit il est sec. C'est un produit qui est fibré, donc pour la réparation structurale. Ensuite, il est prêt à gâcher. Il est en format 15 kg, donc c'est super pour toutes vos petites réparations puisqu'il n'y a pas de perte de produit. Et pour finir, c'est un produit qui est manuportable avec une petite poignée, ce qui évite la pénibilité sur vos chantiers. Et je suis justement avec Audrey Antunes, chef de produit Ultibat. Bonjour Audrey. Audrey qu'on vient de voir évidemment dans le reportage. Et puis Jordan Delettre. Bonjour Jordan. Bonjour Estelle. Jordan, vous avez créé JD Maçonnerie Multiservice il y a 1 an et vous faites partie des jeunes artisans, génération artisans de Point P. Oui. Alors Jordan, je crois que vous connaissez très bien ce mortier R3 d'Ultibat. Et alors je vais vous laisser maintenant le tester en tant que professionnel et puis nous montrer comment il s'applique. Et puis évidemment, tous les deux, Jordan et Audrey, vous pourrez répondre aux questions de nos 3 agences Point P du jour. Allez-y Jordan. Donc je vous présente donc, le Ultibat mortier réparation structurelle R3. Donc déjà, juste pour commencer, ils ont fait un sac assez pratique. D'habitude, on est obligé de les porter, il n'y a pas de poignée de transport. Et là, ce que je trouve pratique, c'est qu'il y a une poignée de transport. Donc même pour le particulier, c'est assez simple à transporter. Donc je trouvais ça cool de venir là-dessus. Et du coup, donc je tenais à préciser, on a préalablement malaxé le produit à l'avance. Donc on va commencer par nettoyer le support. Donc bien nettoyer son support, c'est important. Et il se prépare comment ce mortier, Jordan? Il se prépare avec un malaxeur.
donc mécaniquement. Moi, j'ai déjà essayé de le faire à la main, mais honnêtement, il n'a pas fait son travail comme il aurait dû. Donc vraiment, il faut vraiment le travailler avec, mécaniquement avec un malaxeur pour avoir un mélange assez homogène. Donc, je nettoie ma surface pour enlever toutes les impuretés, les poussières, etc. Ah bah, première question de l'agence de Draguignan, allez-y. Bonjour, je voulais savoir s'il existait un passivant dans la gamme Ultibat, s'il vous plaît. Alors là, c'est plutôt une question pour Audrey. Exactement. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de passivant Ultibat, mais c'est en cours de formulation et on prévoit un lancement pour mars 2023. Et ben voilà. Voilà. Jordan, on vous laisse continuer. Donc, après avoir nettoyé mon support, j'humidifie la surface pour adhérer le produit, puis aussi enlever les impuretés restantes. Hop. Donc, une fois que mon produit est humidifié, on va mettre le produit passive. Donc, il va empêcher la ferraille qui se corrode, la corrosion, pardon. Donc, on peut assister, en mettre bien autour de la structure métallique. Voilà. Et ensuite, on peut passer à la mise en place du produit. On n'attend pas que ça sèche? Normalement, si. Ah, d'accord. Alors, on continue à malaxer. Hop. On l'a mélangé un peu tôt. D'accord. C'est une prise rapide. Il fait un peu sa prise rapidement. Donc, normalement, il fait sa prise en 30 minutes. Hop. Donc, il faut se dépêcher, en fait, c'est ça que vous nous dites? En gros, oui. D'accord. Donc, une fois que toutes ces étapes faites, je peux commencer à mettre mon produit en appliquant bien sur la surface, en écrasant bien le produit, bien sûr, pour empêcher les bulles d'air. Donc, c'est un produit qui est très fin. Donc, honnêtement, il se travaille super bien. Pour ma part, j'ai même l'impression que c'est tellement fin que ça se travaille comme une colle à carrelage en fait. Ah oui. C'est un produit assez sympa. Hop. Et du coup, oui, il est assez fin. Bah, du coup, il est fibré et puis son grain est assez fin. Donc vous, en tant qu'artisan, vous l'utilisez souvent en fait? Voilà. D'accord. Et puis l'avantage, c'est qu'il est rapide. Donc honnêtement, surtout que là, on est sur une charge de 4 cm. Donc on peut charger rapidement et gagner au niveau du temps du séchage, quoi. Il ne faut pas traîner quand même. Hop. Vous allez voir à la fin aussi, il se tisse vachement bien. C'est même agréable. Nos 3 agences ont l'air subjugués. Il y a même plus de questions là. Tout le monde vous regarde travailler, Jordan. Je me dépêche un peu parce que parce que ça sèche vite. Voilà, il commence déjà à faire sa prise. Donc c'est rare que je me fasse avoir, mais honnêtement, vaut mieux prévoir un peu de malaxer vraiment la quantité à peu près le besoin qu'il y a à faire, parce que franchement, il y a même des fois on n'a pas trop le temps de finir la tâche. Il ne faut pas prendre un coup de fil au milieu, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Il tire vraiment vite. Après, c'est l'une de ses qualités, le fait qu'il sèche vite. Hein. C'est même un avantage. C'est vraiment moi ce qui m'intéresse aussi. Donc en plus, je travaille tout seul, donc d'accord. On peut pas être partout, comme on dit. Alors, question de l'agence de peau, je vous laisse travailler en même temps, Jordan, parce que sinon le mortier va sécher. Allez-y. Je voulais savoir,
Quelle est sa résistance à la compression? Alors, Audrey, Oui, alors le produit il a une résistance à la compression supérieure à 40 MPa. En fait, ça veut dire que pour rompre le béton, il faudrait appliquer une pression supérieure à 40 MPa. Donc on est vraiment sur un mortier qui est hyper résistant. On en est où, Jordan? Ça avance. Ça avance, ça avance. Donc là, après, j'ai l'astuce que je pourrais vous donner selon la température et... Bah, donnez-la nous. Allez-y. Profitez-en. Je mange mes mots. Selon la température et puis la consistance que chacun peut faire, le mieux, c'est vraiment de y aller couche par couche, de ne pas surcharger d'un seul coup, parce que avec les builders, tout ça, il y aura vraiment une accroche qui ne sera pas maximale, quoi. D'accord. Il tire vraiment vite, c'est... Même moi, je suis un peu impressionné. La question de l'agence de Saint-Dizier. On voulait savoir si c'est sur tout support. Alors, est-ce que ça se met sur tout support, Audrey? Alors sur tout support, non. Donc c'est vraiment pour de la réparation de béton. Donc ça peut être autant en intérieur qu'en extérieur. Mais voilà, particulièrement donc sur des murs, comme on peut voir sur la démo. On peut utiliser ça sur des marches d'escalier. En fait, sur tous les éléments béton où il y a besoin de faire une réparation qui est structurelle, vraiment sur des gros trous, en fait. D'accord. Jordan, on a bientôt fini, là. On a bientôt fini. Le temps presse, on va dire, pour moi. Oh, le sens stressé, Jordan, ça sèche trop vite, en fait. Oui, en fait, oui, ouais. là, Il sèche hyper vite, les mortiers. Honnêtement, comme on l'a préparé je en me suis avance. pas fait avoir beaucoup, mais... Non, mais on en rigole, mais c'est vraiment une qualité du produit. Hein. Audrey a une facilité pour les artisans, c'est-à-dire qu'on ne perd pas des heures à attendre que ça sèche. Exactement. Voilà, bah, c'est l'avantage. Donc le but, c'est vraiment de charger au maximum. Et la question de l'agence de Pau. Est-ce que dans un premier temps, le produit est fibré et en deuxième temps, il peut se poser jusqu'à quelle épaisseur? Audrey? Alors oui, le produit est fibré pour correspondre bien à toutes les normes du mortier structural et il peut se poser jusqu'à 4 cm d'épaisseur. Et on continue à suivre cette démo avec vous, Jordan. Donc là, j'ai bientôt terminé. Donc j'ai chargé un peu plus fort que l'angle fini pour pouvoir le racler vraiment une fois le produit fini. L'agence de Draguignan, allez-y avec votre question. Oui, Didier, est-ce que le produit est utilisable en sous-face, réparation de balcon par exemple? Audrey? Et oui, tout à fait. On peut utiliser ce produit pour réparer des balcons. Tout à fait. Voilà, ça, c'est ce que vous avez dit. On peut réparer tout ce qui est en béton. Exactement. C'est vraiment un mortier structural qui sert à ces applications. On arrive à la fin. Je racle l'excédent de mortier. Tout en lissant. Donc là... Hop. On arrive à la fin. Hop. Donc une fois l'excédent enlevé, le mieux c'est de passer un coup de taloche à la fin. Et après vous lissez simplement le produit à ras de votre structure. Et le produit est installé. Et alors, vous, Jordan, en tant qu'artisan, vous avez dit que vous le posiez très souvent, ce mortier. Quels sont ces deux points forts? Alors, les deux points forts, c'est que... Bon, il y en a plusieurs. Je dirais déjà, la principale, c'est qu'il est fibré. Et la deuxième, c'est que c'est un mortier rapide, comme vous avez pu voir. Oui. Et franchement, en termes d'avancement, on est carrément sur un temps plus court, quoi. Voilà, c'est un gros gain de temps. Merci beaucoup, Jordan, et merci, Audrey. Merci, Estelle.
Et on est de nouveau avec Anthony Carvalho Barata pour le système de pose d'étanchéité Weber 6 Aquastop de Weber. Anthony, on était avec vous au début des démos d'Estelle. Vous nous avez dit j'ai besoin de 30 minutes pour que ça sèche. Et là, eh bien c'est sec. Donc vous pouvez continuer votre démo. C'est ça. Donc comme vous le voyez, à différents endroits, hop, il est sec. On n'a rien du tout. Donc une fois qu'il est sec, là on peut entamer de mettre la deuxième couche. Il faut 2 couches en tout, c'est ça. Il faut 2 couches. Donc sur les murs, comme je disais tout à l'heure, c'est 2 fois 400 et 2 fois 500 pour les sols. La question de l'agence de Draguignan. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir pourquoi Weber 6 se met en 2 couches alors qu'on a des solutions plus simples en monocouche. Alors tout simplement, c'est pour être conforme au DTU 52.2 et pour une question d'assurabilité. Donc il vaut mieux 2 couches qu'une couche. Tout à fait. Et puis même si on gagne du temps, quoi. Ouais, c'est surtout que la réglementation demande 2 couches. Oui. Donc du coup, la deuxième, je la fais dans l'autre sens, dans le sens inverse de la première. Et automatiquement, je dois venir remplir les petites aspérités que j'ai créées et mettre le grammage nécessaire. Oui, parce qu'on était plutôt à l'horizontale tout à l'heure. C'est ça, tout à fait. Donc voilà. La démo est finie, Anthony. Et pour résumer en 2 mots, quels sont les points forts de ce système d'étanchéité Weber 6 Aquastop? Ça serait le prêt à l'emploi et son temps de séchage très très court. Oui, on a vu, voilà, 30 minutes. Ouais. Merci beaucoup, Anthony. Voilà, les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette année. Je voulais vous remercier chaleureusement d'avoir été si nombreux à nous suivre tout au long de l'année. Je voulais remercier également, bien sûr, nos 3 agences Point P du jour. L'agence de Saint-Dizier, l'agence de Draguignan et l'agence de Pau-Sercastet. Vous avez été super, merci beaucoup. Et puis, merci également, bien sûr, à nos 3 experts, nos 3 démonstrateurs du jour, Jordan, Yann et Anthony. Merci les garçons. De rien, merci. Et vous, si vous voulez savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien rendez-vous sur le site Génération Artisan dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, eh bien bravo. Et puis vous serez surtout très bientôt contactés par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services de Génération Artisan. Je vous souhaite en tout cas de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un super réveillon de Noël, un super réveillon du jour de l'an. Et nous, on se retrouve très vite en 2023 pour de nouvelles démos d'Estelle. Salut à tous!